mat. Kolongi bien pas vous tout Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur moi, des fêtes. Donc voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent. Et d'argent, la santé aussi. Voilà. Jusqu'à la nuit des temps. Et Simbi, c'est bon. Et Simbi, tout ça donne noir. En paix. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Sans le mariage, ne serait pas devant vous aujourd'hui pour vous parler. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir pour les papas et les mamans qui sont là. C'est arrivé dans l'histoire qu'on montre que le sacerdoce, c'est la première vocation de l'homme. C'est pas vrai. La première vocation de l'homme, c'est d'abord le mariage. Parce que sans mariage, il allait être difficile pour qu'on parle des prêtres, des religieux et des religieuses. C'est grâce au mariage qu'on peut arriver à avoir des prêtres, des religieux, des religieuses et des nouveaux mariés, tel est votre cas aujourd'hui. Dans le mariage, si nous parlons de la vocation c'est toujours une rupture et en même temps une nouvelle direction que vous prenez dans la vie. Vous l'avez suivi dans le chant qui a été exécuté tout à l'heure par la chorale, tourner vers le même horizon.
regardez dans la même direction. Et cette direction, vous allez la faire à deux. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère? Patrick, tu sais pourquoi? Pourquoi? Pour aller faire une famille. Nathalie, c'est vrai, non? Hein? Et pourquoi la femme accepte la main tendue de l'homme? Je vais t'aider. Pourquoi tu as accepté la main tendue de Patrick? C'est parce que tu es conscient que tu n'as pas tout. Lui aussi, s'il est venu te tendre la main, c'est parce qu'il est conscient qu'il n'a pas tout. En chaque être humain, il y a toujours un vide. En chaque être humain, il y a une certaine insuffisance. Ce vide et cette insuffisance ne peut être comblé que lorsqu'on veut pouvoir rencontrer une autre personne. Et c'est ça que nous appelons la complémentarité. Et en Lingala, ça se dit très bien comment on appelle le mari et la femme, le mari ou la femme. Comment on les appelle? Molonga. Toi tu es Mongala, explique-moi. Un Molonga, explique pour toi. Comment tu comprends cela? Hein? Mais moi je ne suis pas Mongala, mais si on va à la source, dans Molonga, il y a Kolonga. Kolonga, c'est la réussite, non? Donc c'est quelqu'un avec qui vous vous engagez pour vous battre dans la vie, pour réussir dans la vie, pour traverser des joies et des peines ensemble. Comme ça, vous vous entraînez. Je ne sais pas si je me trompe, mais je ne crois pas que je suis à côté de la fils. Je suis ici de la vérité à côté. Hein? Tu vois, Patrick? Donc, moi, si Aza, Molonga Linayo, on va dire ça, Molonga Linayo. Donc, vous mettez ensemble pour pouvoir vous entraîner, pour pouvoir cheminer ensemble. Et c'est ça qui va vous donner une certaine force et une certaine richesse dans la vie. Tous deux ne feront plus qu'un. Nathalie, tu ne seras jamais Patrick. Patrick, tu ne seras jamais Nathalie. Si la Bible dit que tous deux ne feront plus qu'un, ça ne veut pas dire qu'il y aura une confusion entre Nathalie et Patrick. On veut tout simplement dire que vous êtes appelés de regarder dans la même direction, c'est-à-dire voir le même horizon comme nous l'avons suivi tout à l'heure. Et c'est ça qu'on appelle devenir une seule chair. Devenir une seule chair, c'est quelque chose que l'on construit au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Et devenir une seule chair, ça s'est fait à deux, non pas à trois. Nathalie, au même épisode, André à terre. Patrick, au même épisode, Françoise à terre. Hein? Vrai ou faux? En tout cas, moi je ne vois pas une autre personne, je vois les deux qui sont là. Pour dire que voilà celle que j'ai choisie, voilà celui que j'ai accepté pour que nous puissions cheminer ensemble. Et à partir d'aujourd'hui, vous avez une nouvelle identité. Tout à l'heure, à la porte là-bas, il y a une demoiselle qui disait la mariée. Moi, je dis non, elle n'est pas encore mariée. Vous n'étiez pas encore marié. C'est maintenant que vous allez vous marier. Dans quelques instants, nous allons vous marier. Et le mariage, c'est ça maintenant votre nouvelle identité. Nathalie, tu sais comment on va t'appeler, madame? Patrick, Tassio, oh, l'époux, elle a un combat, Nathalie, tu vois. On a l'identité de la Bino Yassika. Et personne ne vous a forcé pour que vous vous mettiez ensemble. Je sais que vous êtes tous nés à l'Équateur. Hein? Donc, un Moungala avec une Moulouba. Hein? Alors, ce jour-là, lorsqu'il y aura des problèmes, il y aura des turbulences, vous n'allez pas venir dire, ah, naïra, il y a Bino Bangala ou Sakaboy. Bino Balo ou Sakaboy. Est-ce que Bino te forcer, Bino Bola Bobala? Hein? Ça vient de vous. Donc quand vous aurez des problèmes, cherchez à résoudre ça à deux. Ne faites pas référence au Bangala, ils n'ont rien à voir. Parce que quand vous êtes rencontrés, les Bangala et les Bangala n'étaient pas présents. Vous étiez à deux. Et quand vous avez pris la décision de vous amener ici à la résurrection, c'était à deux. Et vous êtes venus nous dire après. Et aujourd'hui, nous enterrons tout simplement cette décision qui a été prise en âme de conscience. Et c'est ça, devenir une seule chair. Devenir une seule chair, c'est regarder dans la même direction. Tout à l'heure, j'appelle notre mariage, je leur disais, lorsque vous vous mariez, c'est pour regarder dans une seule direction. Dans un couple où l'homme regarde à gauche, la femme regarde à droite, à la fin, qu'est-ce qui arrive? Hein? Accident. La séparation.
moi, je voulais qu'on parle de la séparation, on parle de la rupture. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même vision des choses. Vous n'avez pas une même façon d'appréhender les choses. Là où l'homme voit c'est noir, toi tu vois que c'est blanc. Là où la femme voit que c'est noir, toi tu vois que c'est blanc. Et c'est ça qui crée souvent des problèmes dans le couple. Devenir une seule chair, c'est regarder dans la même direction pour le bien de votre vie conjugale. Devenir une seule chair, c'est vivre dans la transparence. C'est très important dans la vie conjugale d'être transparent l'un envers l'autre. Aujourd'hui, dans beaucoup de couples, pas seulement ici, même chez nous, au Congo, s'il y a beaucoup de divorces, c'est surtout à cause du manque de transparence. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a une dame qui m'a raconté une petite histoire qui m'a fait rire. Il dit, monsieur l'abbé, ça m'est arrivé un jour d'aller dans le Sambo. Ainsi, vous voyez, la chambre si vous avez la chambre à bichon, la bandure pour c'était par placard, là, ça pas encore coup d'enveloppe et un mot, on a quatre sapots dans le bail. Hein? Est-ce que ça c'est la transparence? Non. C'est un manque de transparence. Dans la vie conjugale, on ne s'engage pas pour vivre en solo, mais on s'engage pour vivre à deux. Et quand on vit à deux, il faut qu'il y ait de la transparence. Devenir une seule chair, c'est vivre dans la transparence l'un envers l'autre. Être sincère envers son mari, être sincère envers sa femme. Devenir une seule chair, c'est vivre aussi dans les dialogues. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui arrivent à se séparer à cause du manque de dialogue. L'homme sort, il travaille toute la journée, il revient comme ça, il prend une grosse bière ou de jubilé, il se met devant l'écran, il prend son iPad, il commence à jouer, il parle avec des amis virtuels. Et sa femme qui était au travail toute la journée, peut-être on l'a grondé par son chef, elle veut parler avec le mari, mais elle ne sait pas parler avec le mari. Vice versa aussi, hein. On ne sait pas parler avec son mari, avec sa femme. On est là, concentré à parler avec des gens qui sont à 1000 km. La femme que tu as prise ou l'homme que tu as accepté qui est à tes côtés, tu ne sais pas lui parler. Et entre-temps, on a parfois des soucis, on a des histoires, on n'arrive pas à dialoguer. Devenir une seule chair, c'est chercher à dialoguer. Patrick. Ok. Nathalie. Devenir une seule chair, c'est vivre dans la confiance mutuelle. La confiance, c'est très important dans la vie, surtout la vie conjugale. Quand on aime quelqu'un, on doit lui faire confiance. Quand on aime quelqu'un, on doit l'aider. Quand on aime quelqu'un, on ne doit pas s'attarder sur des choses qui ne peuvent pas vous aider à aller de l'avant. Comme il est là, il travaille quelque part. Toi, comme tu es là, tu travailles quelque part. Ça ne veut pas dire que tout homme que tu vas rencontrer, ça devient ton petit copain. Ça ne veut pas dire que toute femme qu'il va rencontrer, ça devient sa petite copine. Les relations normales existent aussi dans la vie. Les relations normales existent aussi. Et si on a accepté un homme, on a accepté une femme, et il faut lui faire confiance. Et la confiance, ça fait toujours du bien. Lorsqu'on sent que cet homme ne me fait pas confiance, ou cette femme ne me fait pas confiance, souvent ça fragilise la vie conjugale. Et cela amène toujours à ce qu'on venait de dire, la séparation. Nathalie et Patrick, je sais que vous avez déjà vécu ensemble pendant un laps de temps. Vous vous êtes appelés à vivre longtemps pendant de longues années. Et pendant ces années, vous aurez rencontré des moments de turbulence. Vous aurez rencontré des tempêtes. Il y aura des vagues sur votre trajectoire. L'unique conseil que je veux vous donner, lorsque vous serez dans des moments pareils, parce que vous serez même tenté aussi, regarde, c'est un homme, un bel homme, très clair, toi aussi, une belle motive, ensemble, un bon mélange. Vous serez tenté par des hommes ou par des femmes. Ce sont des choses qui arrivent. L'unique conseil que je vais vous donner ces jours-là, parce que ça va arriver, rappelez-vous de la journée d'aujourd'hui, c'est quelle date? Le 29 juillet 2017. Allez chercher la plus belle photo d'aujourd'hui. Je vois que vous avez des caméramans professionnels avec des photographes professionnels ici. Cherchez la plus belle photo d'aujourd'hui. Regardez-la et dites non. Je ne peux pas trahir mon mari. Je ne peux pas trahir ma femme. Et vous verrez, même s'il y avait des tensions, même s'il y avait des tentations, ça va disparaître. Bon, je vais m'arrêter par là, sinon on va sortir ici à 18h.
Après ce petit mot de méditation, je vais demander aux futurs époux de bien vouloir se mettre debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aider Nathalie à porter un bouquet de fleurs? Cher Patrick et Nathalie, vous êtes venus dans l'église pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de contracter le mariage. En présence du ministre de l'église et devant la communauté chrétienne représentée ici par vos familles, le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. Il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ceux qu'il a déjà consacrés par le baptême. C'est pourquoi, chère Nathalie et cher Patrick, je vous demande d'exprimer votre intention devant Dieu et devant vos familles respectives. Vous êtes bénis dans l'église. Nathalie, veux-tu être la femme? Oui, je l'ai vu. Et toi, Patrick, veux-tu être mon mari? Oui, je le vais, moi, Patrick. Je te reçois, Nathalie, comme épouse et sera ton époux. Et je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans l'épreuve tout au long de notre vie. Moi, Nathalie, je te reçois, Patrick, comme époux. Et je serai ton époux. Je promets, ton épouse, je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans l'épreuve, toute longue de notre vie. Ce dont vous rêvez depuis très longtemps et à quoi vous vous êtes préparé est à vous. Du Fils et du Saint-Esprit. Nathalie reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Applaudissez. Reçois cette alliance. Patrick, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Chers amis,
ce que le prêtre porte comme ornement liturgique, peut-être il y en a qui ne le savent pas. C'est moi le prêtre. Il y en a qui ne le savent peut-être pas. La partie qui fait que l'on soit prêtre, c'est ça, on appelle ça l'école. Et c'est ça la responsabilité ou le ministère qui est confié au prêtre pour dire sois le berger du troupeau qui t'est confié. Et c'est le même symbole que nous utilisons présentement pour lier le domaine, celle de maman Nathalie et papa Patrick. C'est donc vous rêviez depuis très longtemps et à quoi vous vous êtes préparé est accompli. Dorénavant, vous êtes venus devant Dieu et devant les hommes. Que dans sa tendresse, le Seigneur bénisse votre union et vous comble tous les jours de votre vie. Amen. Amen. Désormais, Nathalie et Patrick sont mariés devant Dieu et devant ils se sont donné des bisous sans autorisation et sans permission. Oui. Alors, Nathalie et Patrick, on va attendre maman s'il vous plaît. Ne touchez à rien, ne touchez à rien. Ils se sont donné des bisous sans notre autorisation et sans notre permission. Alors aujourd'hui, on va leur donner cette autorisation, cette permission de se donner des bisous. Dévoile maintenant ta femme. C'est toi qui vas la dévoiler.
préparés. Passez ici devant pour les exprimer. Pour Nathalie et Patrick, qui rejoignent désormais légalement le rang des mariés, puissent-ils trouver dans la communion du Christ l'expression parfaite de l'épanouissement de leur amour. Prions le Seigneur. Toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles de siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Il nous a offert en communion, Seigneur, le pain de toute vie et la coupe de toute bénédiction. Que le corps livré et le sang versé pour l'alliance éternelle consacre l'union de Nathalie et Patrick et renouvelle chacun de nous dans sa propre fidélité. Feliz a tata la mamá,
batisimu babotama lisusu bakoma bana bayoko ya Kristo mokonzi wa biso. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs, nos parents et nos amis qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous venons aujourd'hui, Seigneur, te confier d'une façon particulière ces nouveaux mariés en la personne de Nathalie et Patrick. Que tu daignes les accompagner, Seigneur, dans les joies et dans les peines, que tu sois à leur côté. Que tu puisses susciter des hommes et des femmes de bonne volonté qui pourraient les aider dans tous les moments difficiles et qui pourront les aider dans les moments de joie aussi pour qu'ils puissent ressortir toujours en bonne santé et debout comme ton Fils Jésus. Sur nous tous enfants rassemblés ici, nous venons te confier nos soucis, nos joies et nos peines. Nous implorons ainsi ta bonté et ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans toute l'amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Moko dietro kumisa kombo ya yo. Messiah.
toi qui as voulu leur union et qui l'as béni. Nous te prions humblement pour Patrick et Nathalie, qui se sont unis aujourd'hui par le sacrement du mariage, que ta bénédiction descende en abondance sur eux. Que la force de l'Esprit Saint les enflamme de ton amour. Qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre, dans la joie, qu'ils sachent te remercier. Dans la tristesse, qu'ils se tournent vers toi. Que ta présence les aide dans leur travail. Qu'ils te trouvent à leur côté, dans le pauvre, pour alléger leur fardeau. Qu'ils participent à la prière de ton Église et témoignent de toi dans le monde. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, ils parviennent, entourés de leurs amis, dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous a conduits jusqu'au bonheur. Nous te disons notre reconnaissance qui nous a confiés l'un à l'autre, maintenant ensemble. Nous te confions notre amour, nous te demandons, Seigneur, de nous tenir unis, de nous garder dans ta paix. Protège notre mariage, bénis notre foyer, bénis les enfants qui nous donnera, afin qu'ils puissent l'éduquer selon ta volonté. Ouvre nos cœurs aux autres. Donne-nous d'être fidèles tout au long de notre vie. Accueille-nous un jour au royaume de ton amour, où nous pourrons te louer dans le bonheur et la paix. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos faiblesses, nos dérapages, nos infidélités, nos indifférences, nos lâchetés, mais regarde surtout la foi, la charité et l'espérance de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, non sur cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite qui règne pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie et la charité du Christ, échangeons les signes de paix. C'est la question d'aller à la part Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Il se m'a une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Bien, chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant au moment de la communion. J'ai invité les nouveaux époux ici. Bon, maintenant, ce sont des époux qui sont appelés à regarder dans la même direction, ils sont appelés à vivre dans la communion. Et cette communion peut se vivre déjà symboliquement à travers l'Eucharistie. C'est ainsi que je vais demander à Patrick de nourrir sa bien-aimée Nathalie. Et la bien-aimée Nathalie va aussi nourrir son mari. Et avec le sang du Christ, ça sera aussi la même chose. Patrick, nourris ta femme.
apparemment vous ne voulez plus partir. Tout le monde s'assied, donc vous ne voulez plus partir alors. Nous sommes arrivés à la fin. Alors je vous prie de vous lever pour la prière finale. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui venons de partager à cette table le vin que tu nous as donné, accorde à Nathalie et Patrick qui se sont engagés l'un envers l'autre dans le sacrement de mariage, de s'attacher toujours à toi et d'être dans le monde des témoins de ton amour.
Voilà. Masake imo eza libanda kwa kuma mabe mana. Moya. Rezo kata na tewana. Chaba ona mulili moshe. Patrick, bota la ngai. On va vrai biloga. Mat.
Kaka. Kimi. Voilà. Amen. Amen. Ouais, batterie là. Ah. 4 ans, je vais prendre. Hein? Tablette à thé. Tablette. Avec Loïka. Patrick est où? Tu as le batterie, tu as la tablette, ça marche. Mais vas-y, comme ça toi tu fais là-bas. Moi je ne vais pas aller. Va à l'intérieur comme ça tu prends album en solo. Tous les gens comment? Où est la clé? La clé de la voiture. Voilà. Fais bien. Prends 2 garçons d'honneur ou 2 garçons d'honneur, 2 filles d'honneur. Il faut diminuer le nombre. Bon, diminuer le nombre, 2 garçons, 2 filles. Donc... Des fois, tout est dans la jolibilité. So vous avez des fatigues. Donc voilà, de bonheur, de beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent. Et d'argent, la santé aussi. Voilà. Jusqu'à la nuit des temps. Et Simbi, c'est bon. Et Simbi, tout ça donne noir. En paix. Ouais, il est là-dedans.
Marié, même une fille donnée, un garçon donné. Oui, bien sûr, ça, il y a deux. Ah, deux, c'est bon. Comme ça, les autres peuvent aller avec l'autre voiture et ils suivent là-bas. Bonsoir. Na basosira po petsa chana se ozoye bati. Bati petsa choyo. En tout cas. Donc voilà. Le mitraille. Regarde là. C'est délicieux. Il faut que tu le libères. Parce que moi, mes amis sont à la maison. Je ne sais pas comment il va faire. Là-bas, tu prends la boule, tu fais la boule avec les deux, tu mets ta bête à côté, tu fais. Parce que moi, je ne sais pas aller là-bas. La salle, là, on n'a pas installé, donc on doit tout seul là-bas. Et ton copain n'est pas encore là. Non, il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner pour le suivre. Non, non, s'il n'est pas, tu donnes l'adresse, il vient. On voit rien. Ah. Toujours quand on a déjà. Toujours quand on a. Take a picture. They're sending it to. Hey, toi. Bon, Ye moko mere na biso na leli na biumela États-Unis kweya kata bango ba réseau des fois ba tokos oh ils a cours de grand ah bozo sam monete na film na oh ils a une photo na caméra maramnos al bozo nyoko la biso ah tozo comprendre te donc tozo nyoko mawa bon. Ah, tu rentres, vous sortez, vous partez. Et puis, sois vraiment vite, comme ça tu retournes.
Voilà, ok. Luba de tangonga, gonga, asome mana chendo, ay ay ay, atangisa kimakila, ponangai, ponangai.